Comme tout être humain, les chefs d'État subissent aussi quelquefois des situations terriblement humiliantes. Dans cette vidéo, nous verrons 20 situations les plus embarrassantes vécues par les présidents et les hommes politiques les plus influents. En septembre 2024, lors d'une célébration de la culture en Afrique du Sud, le vice-président sud-africain Paul Mashatile s'est effondré sur le podium alors qu'il prononçait son discours. En décembre 2022, lors d'une cérémonie officielle au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a été filmé en train d'uriner involontairement sur lui-même pendant qu'on chantait l'hymne national. Cette vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a suscité des débats sur son état de santé. En février 2015, un ancien président du Zimbabwe, feu Robert Mugabe, a trébuché et est tombé à l'aéroport d'Harare pendant qu'il rejoignait son véhicule après son discours. Les photographes ont capturé des images inédites de l'incident. En juin 2018, le président français Emmanuel Macron serrait la main et échangeait avec des citoyens. Soudain, un jeune l'a interpellé comme s'il était un camarade de classe. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est bien? Mais ça va? Je la connais. Ça va Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres. Une autre situation impliquant le président Emmanuel Macron s'est produite en juin 2021, lorsqu'il a été giflé par un homme pendant qu'il effectuait un déplacement au sein de la France. Vite! Oh putain, je l'ai pris là. Allez, venez là. Un petit coup. Oula. Viens là. Oula. Oh, non, mais n'importe quoi. Un homme politique sud-africain a chuté en direct à la télévision après que sa chaise a cédé pendant une interview. Was it a done deal by the time, Trevor Manuel? It's actually an opportunity for members of parliament to actually digest and go through the documentation that is going to be presented to the public. And the opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... Lors d'une campagne électorale au Nigeria, les responsables du parti PDP se sont écroulés sur le podium. Une short vidéo d'un leader nord-coréen perdant ses dents en plein discours a été largement répandue. Korea. Le président sud-africain Ramaphosa a presque été percuté sur la tête par le drapeau de son pays lors d'un congrès. La même chose est arrivée à Gustavo Petro, le président de la Colombie, sauf que lui a reçu le choc. Le vice-premier ministre ougandais a chuté lors d'un coup d'envoi fictif d'un match de football devant 45 000 personnes.
Voici une situation embarrassante où Joe Biden aurait humilié le président brésilien en oubliant de le serrer la main juste après avoir échangé une poignée avec le Togolais Gilbert Humbo, directeur de l'Organisation internationale du travail. Une petite visite en Angola de l'ex-président américain en Afrique, où il a été reçu par le président angolais. Le mari de la sénatrice républicaine aux États-Unis a semblé refuser de serrer la main de Kamala, l'ex-vice-présidente des États-Unis. Congratulations. Thank you. Thank you for your work. Thank you. Congratulations to you. Thank you. You're welcome. Okay, sure. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Lors d'une session du Parlement de la CEDEAO en juillet 2024, un député sénégalais a déclaré que les chefs d'État africains étaient responsables de l'appauvrissement du continent. Une affirmation qui a provoqué une réaction immédiate de la part de la vice-présidente du Parlement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez pouvoir. Vous avez fait qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et bien plus tard, les bagarres s'éclatent au Parlement. Dites-moi ce que vous en pensez. Le député sénégalais a-t-il raison de dire tout cru ses vérités ou la vice-présidente a-t-elle raison de réagir pour stopper ces allégations? Voici une situation palpable où les hommes politiques se contredisent parfois. Suivez attentivement pour mieux comprendre. Alors, quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. Je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Jacob Zuma, l'un des anciens présidents sud-africains, a apparemment des difficultés avec l'anglais. In the beginning ou autre chose. Que voulait-il dire à votre avis? Genesis 1, verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the beginning, yeah, in the beginning. L'honorable Willy Madisha, au Parlement sud-africain, a imité l'accent de la ministre Pandor. Thank you very much, Chairperson. You see, some of us don't know English properly. And then we can only come and say, Honorable Madisha. Hong, 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 like that. Honorable Madisha. Yes. Hong, hong, hong. Honorable Madisha. Hong, hong, Honorable Madisha. That's the only thing that she knows.
Encore Joe Biden, qui cette fois-ci glisse et tombe par terre lors d'une cérémonie mettant en lumière la Air Force Academy. Et pour finir, une glissante entrée du président américain dans les escaliers de Air Force One. Nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!